Exactement ça, et en fait, quand j'ai adapté ça, c'était important dès le départ pour moi que chacun de mes choix soit validé par l'auteur. Parce que sinon, il fallait que j'ai un minimum de crédit. Et à partir du moment où Jean-Philippe était d'accord avec mes choix, ça me rassurait vraiment dans le chemin à prendre. Et alors aussi, le gros avantage d'être auteur complet d'un album, et c'est pourquoi je lui montrais chaque étape vraiment du travail, c'est qu'en fait le travail progresse. Jean-Philippe a pu le constater d'étape en étape. Donc je lui ai déjà pas montré le scénario parce qu'en fait je l'écris pour moi. Donc les profs de français c'était bourré de fautes, c'est pas montrable. Et surtout il n'y a pas de détails, c'est juste une suite de dialogues, etc. Qui sont vaguement découpés en planches et en cases. Donc la première étape qu'il a vraiment vue, c'est le storyboard. Alors le storyboard, il y a eu 3 moutures d'affilée qu'on a recorrigées. Ensuite au crayonné, la mise en page change complètement. Parce que mes storyboards sont pas montrables non plus, c'est des patates avec 3 dialogues. Et donc la bande dessinée évolue, même une fois qu'il y a l'ancrage, il y a encore des modifications sur les textes. Quand je retape les textes dans les bulles, il y a encore des modifications. Et puis il y avait le choix, par exemple, pour le flashback. Moi je l'ai situé en hiver pour avoir un bon contrepoint sur l'ambiance estivale à Ciudalia. Et tout ça, c'est des choix que j'ai faits et que Jean-Philippe a dû valider. Par exemple, pour le choix de la bataille hivernale, dans la nouvelle, la saison à laquelle a lieu le siège de Caesbrook n'est pas précisée, en fait, puisque Benvenuto est concentré essentiellement sur les opérations militaires, les opérations politiques. Et là, il y avait un choix qui était graphique, pour le coup, qui permet un contraste fort, celui que j'évoquais tout à l'heure, entre des pages lumineuses et des pages, certes blanches, mais beaucoup plus froides, et en même temps beaucoup plus sombres, puisqu'on est en plein conflit. Comment, Frédéric Genet, on construit une BD? Parce que, bon, voilà, je suis persuadé qu'il y a ici des amateurs de BD, mais aussi des gens qui viennent parce que c'est l'adaptation d'un texte de Jean-Philippe Jaworski. Et en fait, voilà, tout un roman, une série qui va prendre naissance. Comment ça se passe très concrètement, le travail d'un dessinateur quand il adapte une série? Par exemple, on sait bien qu'on se fait une représentation mentale du héros et des personnages principaux. On se fait une représentation mentale plus ou moins précise de la ville quand on lit Jean-Philippe Jaworski. Et parfois, que ce soit en adaptation cinématographique ou en bande dessinée, on a pas seulement une déception, mais on ne la voyait pas comme ça, cette ville, on ne le voyait pas comme ça, ce personnage. Est-ce que vous avez déjà eu les premières réactions de lecteurs de Jean-Philippe Jaworski qui dit « Ah, c'est exactement ça » ou « Ah, j'aurais pas vu Benvenuto exactement comme ça ». Alors j'ai vraiment eu les deux, mais d'une façon générale, c'était plutôt, j'avais plutôt tapé dans le mille. C'est-à-dire que quand j'ai lu le roman, les personnages se sont vraiment imposés à moi. Jean-Philippe décrit vraiment très très bien ces personnages, décrit très très bien les ambiances, les décors, etc. Donc l'image en fait est très très précise. Il y a quelques personnages où moi-même j'ai été surpris. Par exemple le sorcier Sassanos. En lisant une première fois le roman, je m'étais fait une image de ce personnage. Et puis au moment de l'aborder, j'ai relu le passage bien précis où il est décrit. Et je me suis dit, tiens, en fait, la sensation que j'ai eue, parce que parfois en lecture, tout le monde a ça ici, on lit quelque chose, ça laisse une sensation, ça laisse une texture, un sentiment. Et en fait, quand on relit les mots avec précision, c'est en fait pas vraiment ce qu'on s'était imaginé. Et donc pour le sorcier, c'est ce que j'avais eu. Donc quand j'ai relu ce passage, je me suis dit, tiens, c'est pas du tout ça que je m'étais imaginé. J'ai contacté Jean-Philippe en disant, c'est bien ça qu'elle voulu dire. Et on a échangé des sources là-dessus. Et donc ce personnage-là, il y a eu un décalage entre l'image que je m'en étais faite et l'image qu'il y avait vraiment dans le roman. Mais sinon, d'une façon générale, tout le monde s'y est plus ou moins retrouvé. On travaille un auteur de bande dessinée lorsqu'il n'est pas, je dirais, le créateur du monde dans lequel il opère, des personnages sur lesquels il travaille, mais quand il travaille sur la création d'un autre. Quelle est sa part de création? C'est ça qui m'intéresse aussi. Mais ici, j'ai la sensation que la part de création était assez énorme parce que
c'est pas du tout le même médium. Donc maintenant, au moment de faire la bande dessinée, il faut représenter les choses, il faut les traduire. Une séquence qui se passe en 20 pages, il faut pouvoir la traduire peut-être en une page ou deux. Et donc il faut choisir les petits moments, les petits mots qui correspondent bien pour faire passer le sentiment général. Et en fait, si j'ai adapté aussi ce roman, c'est parce que j'ai un extrêmement bon feeling de ce que j'ai lu. J'ai vraiment une affinité très particulière avec ce que j'ai lu. Il ne s'agit pas d'un éditeur qui a acheté une licence et qui a dit « Tiens, toi tu es dessinateur, adapte ça, j'ai acheté les droits, voilà ». Au niveau de l'appropriation, ce serait intéressant, de l'appropriation qui est nécessaire pour transposer au médium, ce serait intéressant que tu reviennes sur ce que tu disais sur la difficulté de passer de la narration à la première personne, qui est celle de la nouvelle et du roman, à celle de la BD qui est la troisième personne. Oui, ça c'était vraiment le gros défi de cette adaptation. C'était donc tout le roman, on suit les pensées de Benvenuto, on suit vraiment... c'est un point de vue de narration subjective à la première personne. Et en bande dessinée, on ne peut pas faire ça. C'est beaucoup trop lourd, je ne peux pas mettre des filatères où il est tout le temps en train de penser et on est tout le temps en train de lire ce qu'il pense. Donc je dois, à ce moment-là, tout transformer, faire intervenir des personnages qui n'existent pas forcément ou le faire parler avec certains protagonistes pour qu'ils traduisent les pensées qui sont révélées dans le roman. Il faut qu'on puisse les voir et voir son sentiment général et son point de vue, parce que c'est ça que je voulais aussi conserver ici, c'est que Benvenuto est quelqu'un de profondément cynique et assez distant par rapport au monde qu'il voit, et donc il a un point de vue très très fort, et je voulais garder ça, je voulais garder ce sentiment-là.